Certaines histoires ne nous quittent jamais. Pas parce qu'elles se font entendre avec fracas, mais parce qu'elles laissent derrière elles un murmure inoubliable qui résonne longtemps après que le silence s'est installé. Les dernières 24 heures de Freddie Mercury ne furent pas remplies par les acclamations tonitruantes de la foule ni par les éclats scintillants de la célébrité. Au contraire, elles étaient silencieuses, intenses, profondément humaines. Dans ce calme, on découvre le cœur d'un homme que le monde pensait connaître, mais qui n'a jamais vraiment compris. À l'aube de sa fin, Freddie n'était pas entouré par la fortune, ni par le faste, ni par les projecteurs. Ce qui l'entourait, c'était l'amour. Et à chaque souffle, à chaque murmure, se tenait Jim Hutton, son compagnon fidèle. Certains murmures affirment que Jim détenait un secret concernant le dernier souhait de Freddie, un secret qu'il n'a jamais partagé. Peut-être l'a-t-il emporté dans la tombe, ou peut-être reste-t-il dissimulé aux yeux de tous. Mais voici l'histoire que vous n'avez jamais entendue, celle qui, une fois connue, pourrait rester gravée dans votre mémoire pour toujours. Avant de plonger au cœur de ce récit intime et bouleversant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner afin de découvrir d'autres histoires méconnues qui se cachent derrière les légendes. Il s'agit d'une histoire que vous n'avez encore jamais entendue, une histoire qui vous habitera bien après la fin de cette vidéo. Quand on évoque Freddie Mercury, la première image qui vient à l'esprit est sa voix. Une voix puissante, théâtrale, incomparable, qui ne se contentait pas de chanter. Elle créait un phénomène. Sur scène, il incarnait une forme de magie, portant des costumes spectaculaires, une couronne et une cape, marchant avec l'assurance d'un conquérant. Ce n'était pas seulement du spectacle, c'était de la poésie en mouvement. Pourtant, malgré ses flamboyances, Freddie Mercury restait l'un des hommes les plus réservés et privés du milieu musical. Aussi célèbre qu'il fut, très peu de personnes savaient réellement ce qui se passait dans sa vie, surtout dans les années qui précédaient sa mort, le 24 novembre 1991. La plupart des fans ignoraient même qu'il était malade. Sa dernière apparition publique avec Queen eut lieu en 1990, lors des Brit Awards, où il ne chanta pas, mais monta sur scène avec ses camarades pour recevoir un prix. Ce soir-là, certains observateurs notèrent une différence. Freddie semblait plus fragile, plus mince. Par la suite, il devint de plus en plus retiré, se réfugiant dans sa demeure de Kensington, Garden Lodge, un lieu magnifique mais hautement protégé, où seuls quelques proches avaient accès, son assistant Peter Freestone, son compagnon Jim Hutton et son ami de toujours Mary Austin. En dehors de ce cercle restreint, personne ne savait à quel point son état de santé était grave. Les membres du groupe, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, prirent progressivement conscience de la réalité, mais Freddie ne parlait jamais ouvertement de sa maladie. C'était un accord silencieux. Il ne voulait pas en discuter, et ses amis respectaient cela. Malgré tout, les médias spéculaient. Les tabloïds britanniques, notamment The Sun, publièrent dès 1986 des articles suggérant qu'il avait été testé pour le VIH. Mais Freddie persista dans son art, enregistrant et tournant, malgré des changements visibles dans son apparence et sa vitalité. Puis, le 23 novembre 1991, un jour avant sa mort, Freddie décida de briser son silence. Allongé sur son lit, il publia une déclaration via son attaché de presse. Il confirma qu'il était séropositif et avait le sida. Cette révélation fut un acte de courage immense, une ultime déclaration de dignité. À une époque où le sida était non seulement fatal mais aussi fortement stigmatisé, Freddie reprit le contrôle de son récit et choisit la vérité. 24 ans plus tard, il s'éteignait paisiblement à Garden Lodge, à l'âge de 45 ans. Sa mort bouleversa des millions de personnes et transforma la manière dont le monde percevait le sida. Pour beaucoup, il rendit cette maladie tangible et profondément humaine. Et au milieu de ce drame, un nom reste central. Jim Hutton, le compagnon discret et dévoué qui demeura aux côtés de Freddie jusqu'au tout dernier souffle. C'est à travers ce regard que nous allons découvrir non seulement la fin de Freddie Mercury, mais aussi l'intimité, l'amour et la tendresse qui ont marqué ses derniers jours. L'homme derrière la légende et la rencontre avec Jim Hutton. Freddie Mercury, né Farrokh Bulsara en 1946 à Zanzibar, était bien plus qu'une voix légendaire. Derrière le masque flamboyant de la rockstar se cachait un homme complexe, passionné par l'art, perfectionniste et profondément humain. Très tôt, il montra un talent prodigieux pour la musique et le théâtre, des domaines dans lesquels il puisa une énergie créative qui le distinguerait plus tard sur les plus grandes scènes du monde. Sa jeunesse fut marquée par des changements constants, une enfance partagée entre Zanzibar et l'Angleterre, où il développa une capacité d'adaptation et une curiosité insatiable pour la vie et ses possibilités. Dans les années 1970, Freddie devint l'un des piliers du groupe Queen, un groupe qui allait révolutionner la musique rock. Dès ses débuts sur scène, il se distingua par une présence magnétique et un charisme rare. Il ne se contentait pas de chanter,
Il captivait son public, le fascinait et le transportait dans un univers où l'art et la performance se confondaient. Ses costumes extravagants, ses gestes théâtraux et ses expressions théâtrales contribuaient à créer un spectacle total. Mais derrière cette flamboyance se cachait un homme qui aimait profondément sa vie privée et qui savait protéger son intimité avec rigueur. C'est dans cette période intense que Freddie rencontra Jim Hutton en 1985 dans un club de Londres. Ce fut le début d'une relation qui allait durer jusqu'au dernier jour de Freddie. Jim n'était pas issu du monde de la musique, mais il apporta quelque chose de rare dans la vie de Freddie, la stabilité, la tendresse et l'amour inconditionnel. Leur relation se construisit loin des projecteurs et du tumulte médiatique, dans un monde où ils pouvaient être simplement eux-mêmes. Jim devint rapidement non seulement son compagnon, mais aussi un soutien indispensable, présent dans les moments de joie comme dans les épreuves. Durant les années 1980, Freddie poursuivit sa carrière avec Queen tout en protégeant sa vie privée. Malgré la célébrité et l'extravagance de ses performances, il savait se retirer, trouver des moments de calme et de répit dans sa maison, Garden Lodge. Là, il cultivait un univers intime où seuls quelques proches avaient accès. Mary Austin, amie de longue date et ancienne compagne, restait une figure centrale dans sa vie. Peter Freestone, son assistant dévoué, et Joe Fanelli, membre de son cercle rapproché, étaient également des piliers essentiels. Ce microcosme personnel offrait à Freddie un refuge face à l'incessant vacarme médiatique. Ce besoin d'intimité devint encore plus crucial lorsque les rumeurs concernant sa santé commencèrent à émerger. Freddie, très conscient de l'impact de son image publique, choisit de garder ses soucis pour lui. Il continuait à travailler, enregistrer et créer, mais derrière la scène, sa vie commençait à changer. Les premiers signes de fatigue et de fragilité apparurent progressivement, perceptibles seulement pour ceux qui l'observaient attentivement. Ses proches comprirent rapidement que quelque chose n'allait pas, mais Freddie, fidèle à son habitude, ne voulait pas en parler. Cette réserve était une forme de contrôle. Même face à la maladie, il déterminait qui savait et qui ne savait pas. Jim Hutton, en entrant dans sa vie, devint le confident de ses moments intimes. Il fut témoin non seulement de la grandeur artistique de Freddie, mais aussi de sa vulnérabilité. Leur relation, loin des feux de la rampe, se nourrissait de petits gestes, de silences partagés et de tendresse. Ils partageaient des routines quotidiennes, des repas simples, des moments de rire et de conversation, mais aussi des silences lourds de sens, où tout était compris sans avoir besoin de mots. Jim devint un pilier central lorsque les signes de maladie se firent plus évidents. Il offrait un soutien concret, émotionnel et physique, aidant Freddie à préserver sa dignité dans les instants les plus difficiles. Leur complicité fut mise à l'épreuve au fil des années, notamment lorsque la maladie commença à s'installer. Jim n'était pas seulement un compagnon amoureux, mais aussi un témoin silencieux du courage et de la résilience de Freddie. Il observa de près comment Freddie continuait à enregistrer et à performer, malgré sa fragilité croissante. La puissance de sa voix, son talent pour la scène et son sens de la mise en scène demeuraient intacts, presque miraculeusement, défiant les limites de son corps affaibli. C'est dans ce contexte que les derniers moments de Freddie prirent forme. La présence de Jim Hutton devint cruciale pour maintenir un semblant de normalité et de confort. Leur relation, discrète mais profonde, permit à Freddie de conserver son humanité, son indépendance et sa dignité. Et bien que le monde extérieur ne sache rien de ces derniers instants, Jim était là, chaque jour, chaque nuit, partageant des moments simples mais essentiels où la tendresse et l'amour surpassaient la célébrité et le drame. Dans cette partie de sa vie, Freddie Mercury ne fut pas seulement une icône de la musique. Il fut un homme qui aimait, qui souffrait, et qui trouva dans l'amour et la fidélité de quelques proches le courage de traverser l'une des épreuves les plus difficiles. Et Jim Hutton, par sa présence discrète et constante, est devenu le témoin privilégié de cette intimité rare, offrant au monde, par ses souvenirs et témoignages, un aperçu de l'homme derrière la légende. Les derniers mois et la révélation au monde. À mesure que l'automne 1991 avançait, la santé de Freddie Mercury se détériorait rapidement. Mais il conservait cette force intérieure qui avait toujours été sa signature. Ceux qui l'entouraient remarquaient chaque changement subtil. Sa voix restait incroyablement puissante, mais son corps semblait perdre de plus en plus de vitalité. Les jours passaient avec une lenteur inexorable dans la grande maison de Garden Lodge, où Freddie choisissait de rester, protégé de l'incessant tumulte médiatique. Son cercle intime, Jim Hutton, Peter Freestone, Mary Austin et quelques rares amis, était le seul témoin des changements physiques qui le frappaient, mais aussi du courage avec lequel il affrontait cette épreuve. Freddie n'avait jamais voulu que sa maladie définisse son existence. Même malade, il continuait à enregistrer, à peaufiner chaque note avec une rigueur presque obsessionnelle. Ces derniers enregistrements,
réalisé dans l'intimité de son studio personnel, témoigne de l'homme qui refusait de laisser la maladie voler sa créativité et sa voix légendaire. Pour lui, chaque mélodie, chaque mot chanté était un acte de rébellion contre l'inéluctable, une affirmation de vie malgré l'évidence de sa condition. Les proches de Freddie observaient, avec admiration et inquiétude, la façon dont il restait lucide et déterminé. Peter Freestone, son assistant de longue date, se souvenait de ces conversations, souvent profondes et réfléchies, où Freddie parlait de la musique, de l'amour et même de la mort avec une franchise et une clarté désarmante. Il ne voulait pas que la peur prenne le dessus. Son esprit restait vif, et son humour, parfois ironique, restait intact, offrant à ceux qui l'entouraient des moments de répit dans un environnement devenu étrangement silencieux. Mais le silence ne pouvait durer éternellement. Dès les premières semaines de novembre 1991, il devint évident pour tous que la situation de Freddie était critique. Sa fragilité physique s'accentuait et même les gestes les plus simples nécessitaient l'aide de Jim. L'amour et la tendresse se manifestaient dans chaque geste quotidien, un soutien pour se lever, un verre d'eau apporté avec délicatesse, des paroles rassurantes et attentives. Jim, en plus d'être son compagnon, était devenu le gardien de sa dignité, veillant à ce que la fin de vie de Freddie se déroule dans un environnement empreint de respect et de chaleur. C'est dans ce contexte que Freddie prit la décision, quelques jours avant sa mort, de rompre le silence et de révéler au monde sa maladie. Le 23 novembre 1991, par l'intermédiaire de son attaché de presse, Roxy Med, il publia une déclaration qui allait marquer l'histoire. Il confirmait être séropositif et atteint du sida. Cette annonce, sobre et courageuse, ne cherchait pas le sensationnalisme mais la vérité. Pour Freddie, il s'agissait d'un acte de contrôle sur sa propre vie, sur sa propre image et sur la manière dont le monde percevrait sa condition. Il voulait que cette information soit partagée à ses termes, avec dignité, et surtout avec l'espoir d'apporter une lumière sur une maladie alors lourdement stigmatisée. La décision de rendre publique sa maladie n'était pas facile. Pendant des années, Freddie avait protégé sa vie privée avec acharnement, conscient que la révélation de son état aurait des conséquences profondes, non seulement pour lui mais aussi pour ses proches. Jim Hutton fut un témoin privilégié de cette décision. Il était présent lorsque Freddie convoqua Jim Beach, le manager de Queen, pour discuter de la manière dont cette information serait communiquée. La rencontre fut longue, intense et révélatrice de la lucidité de Freddie malgré sa faiblesse physique. Pendant 5h30, les décisions furent prises, chaque mot pesé avec soin. Freddie voulait que sa maladie serve à quelque chose de plus grand que lui. Il espérait sensibiliser, inspirer la compassion et réduire la stigmatisation entourant le sida. Pour lui, la célébrité n'était plus un simple luxe. Elle devenait un outil pour changer les perceptions et éveiller la conscience collective. Le cercle intime comprit progressivement la portée de cette décision. Il ne s'agissait pas seulement de vérité personnelle, mais d'un acte de courage public, une façon de transformer sa propre souffrance en un legs qui dépasserait la musique et la célébrité. Cette révélation eut un effet immédiat sur Freddie lui-même. Peter Freestone se souvient que la nuit suivant l'annonce, Freddie eut l'une des nuits les plus paisibles depuis longtemps. Le poids du secret, qui l'accompagnait depuis des années, semblait enfin s'être allégé. Il se sentait libéré, et pour ceux qui l'aimaient, cette sérénité nouvelle apporta un réconfort inattendu. Jim Hutton, à ses côtés, pouvait constater que l'homme qu'il aimait, malgré la maladie, retrouvait un peu de la paix intérieure qui lui avait fait défaut depuis longtemps. La préparation à la mort n'était pas seulement physique, mais profondément émotionnelle. Freddie choisit de passer ses derniers jours dans un environnement qu'il connaissait, entouré de ceux en qui il avait confiance. Il refusa les hospices ou les dispositifs médicaux envahissants. À Garden Lodge, tout fut mis en œuvre pour préserver son confort, son intimité et son sentiment de contrôle. Jim, fidèle à son rôle, veillait sur lui chaque moment, offrant un amour silencieux mais total, attentif à chaque besoin, à chaque respiration. En parallèle, Freddie continuait à démontrer sa force créative. Ses enregistrements finaux, réalisés malgré la fatigue et la douleur, témoignent d'une volonté inébranlable de laisser derrière lui une œuvre qui continuerait de résonner dans le monde. Même dans ces instants fragiles, il conservait un contrôle total sur son art, un ultime acte de résistance face à l'inexorable. L'homme qui avait dominé les scènes internationales ne voulait pas que la maladie définisse sa fin. Ainsi, la fin de 1991 fut marquée par une intensité silencieuse. Les derniers moments de Freddie, avant même sa mort, étaient empreints de courage, de lucidité et d'une profonde humanité. La révélation de sa maladie, la proximité de Jim Hutton et la présence attentive de ses amis proches créaient un espace où la dignité et l'amour demeuraient au centre de sa vie. Freddie Mercury ne se laissait pas vaincre par la maladie.
Il a confronté avec force, intelligence et émotion, donnant au monde une leçon de courage et de contrôle sur sa propre existence. Les dernières 24 heures. Le 23 novembre 1991, Freddie Mercury publia sa déclaration sur sa séropositivité et le sida. Ce fut un acte de courage ultime, un dernier geste de contrôle sur sa vie et son image publique. Mais derrière cette annonce, les véritables instants cruciaux se jouaient à Garden Lodge, sa demeure londonienne. Freddie avait choisi un lieu familier, protégé et intime, pour affronter la fin de son existence. Il n'y avait ni projecteur, ni flash, ni spectateur. Il n'y avait que ceux qu'il aimait. Jim Hutton, son compagnon dévoué, Mary Austin, son ami de toujours, Peter Freestone, son assistant fidèle, et quelques rares proches. Ce soir-là, une étrange sérénité enveloppait la maison. Freddie, bien que physiquement affaibli, conservait une lucidité impressionnante. Ses yeux brillaient d'une clarté que ses proches décrivaient comme presque surnaturelle, un mélange de force intérieure et de paix retrouvée après des années de secret et de lutte. Jim Hutton restait à ses côtés, attentif à chaque geste, chaque respiration, chaque micro-signe indiquant douleur ou inconfort. Leur relation, discrète mais intense, s'exprimait dans chaque silence, chaque regard, chaque contact. Le matin du 24 novembre, tout semblait presque ordinaire. Freddie se réveilla avec la même douceur qui caractérisait ses derniers jours. Il demanda de l'aide pour se lever, et Jim, fidèle à son rôle, le soutint avec précaution. Chaque mouvement devait être mesuré, chaque geste pensé pour éviter toute souffrance supplémentaire. Malgré sa fragilité, Freddie gardait cette volonté farouche de rester actif et maître de son quotidien, même dans l'extrême faiblesse. La journée avançait, ponctuée de gestes simples mais profondément humains. Un café préparé avec soin, un regard échangé, des paroles murmurées, des silences partagés. Jim était toujours là, attentif, patient, silencieux mais pleinement présent. Freddie, bien que physiquement diminué, conservait sa force intérieure. Il était conscient de chaque instant, de chaque souffle, et choisissait de vivre ces derniers moments avec dignité et amour. À un moment, un incident dramatique survint. En essayant de se mouvoir, l'un de ses os se fractura. Le bruit sec et brutal résonna dans la chambre, et la douleur fut immédiate, intense. Freddie cria, tordu de souffrance. Jim, impuissant face à la douleur de l'homme qu'il aimait, comprit que la fin était proche. Après cet épisode, Freddie sombra dans un sommeil agité, sous la vigilance constante d'un médecin appelé plus tôt dans la journée. Cette scène, bouleversante par sa brutalité, montrait à quel point même l'homme le plus fort et le plus flamboyant pouvait être vulnérable face à la fragilité du corps humain. Dans l'après-midi et la soirée, Jim resta à ses côtés, veillant sur chaque respiration, chaque mouvement. Lorsque Freddie tenta à nouveau de se lever, Jim redoubla de prudence, mais le corps de Freddie montrait clairement que ses forces étaient presque entièrement épuisées. Un accident survint. Freddie eut un petit incident, symbolique de cette humanité brute et vulnérable que peu avait eu l'occasion de voir. Jim, dans un geste d'amour absolu, prit soin de lui avec une délicatesse infinie, nettoyant, changeant les draps et l'habillant doucement. Chaque geste était un acte de tendresse et de respect, un témoignage silencieux de l'amour profond qui les unissait. Puis vint un instant qui reste gravé dans la mémoire de Jim, le dernier effort conscient de Freddie. Alors que Jim lui passait ses vêtements, Freddie tenta de lever une jambe, un geste minime et lourd de signification. C'était la dernière étincelle de présence, le dernier signe de sa volonté intacte malgré le corps affaibli. Quelques secondes plus tard, le silence s'installa. Freddie Mercury avait quitté ce monde. Ses yeux restaient ouverts, mais toute tension, douleur ou tristesse avait disparu. Jim l'enveloppa dans ses bras et l'embrassa une dernière fois. L'image de ce moment, décrit par Jim, mêle la fragilité et la beauté, la souffrance et la paix retrouvée. Pour Jim, ce moment fut un mélange de douleur, de tristesse et de soulagement. Après une longue agonie, l'homme qu'il aimait était enfin libéré de la maladie, de la souffrance et des contraintes imposées par le corps. Freddie Mercury, légende flamboyante de la musique, n'était plus qu'un homme dans la paix de la fin, entouré de ceux qu'il aimait vraiment. Un détail intime symbolise parfaitement cette relation. L'horloge mécanique offerte par Jim, arrêtée à 19h11, le moment exact où Freddie quitta ce monde. Cet instant figé devint un symbole de leur amour, de la fin d'une vie intense, mais aussi de la permanence de leur lien dans l'intimité et la mémoire de Jim. L'horloge ne fut jamais remontée. Les derniers gestes, les derniers mots échangés entre Freddie et Jim sont l'incarnation d'un amour profond, silencieux, mais inébranlable. Même dans la souffrance et la mort imminente, Freddie gardait un contrôle sur sa vie, sa dignité et ses relations. Il montrait que la force ne réside pas uniquement dans la scène,
les projecteurs et les applaudissements, mais dans la capacité à affronter la fin avec lucidité et amour. Ce dernier jour, empreint de calme et de tendresse, révèle un aspect de Freddie Mercury que le public connaissait peu. Un homme capable d'un courage absolu, d'une humanité rare et d'un amour inconditionnel. À travers les yeux de Jim Hutton, nous découvrons non seulement la fin de la vie de Freddie, mais aussi sa manière unique de vivre jusqu'au dernier souffle. Les souvenirs, la vie après Freddie et l'héritage de Mercury. Après la disparition de Freddie Mercury, Jim Hutton entra dans une période complexe et chargée d'émotions. La perte de l'homme qu'il aimait si profondément laissait un vide immense, mais aussi une mémoire vivante de tendresse et de complicité. Jim, fidèle à lui-même, choisit de garder ses souvenirs intimes et précieux, respectant la nature privée de leur relation. Pour lui, chaque moment partagé avec Freddie avait été authentique, empreint de soins, de rire et de la douce habitude de vivre à deux. Ses souvenirs, bien que douloureux, devinrent sa force, son refuge et son lien permanent avec Freddie. Jim Hutton raconta ces moments dans son livre Mercury and Me, offrant au public non seulement un récit factuel, mais surtout une fenêtre sur les instants intimes et humains de Freddie Mercury. À travers ces mots, on découvre un homme à la fois vulnérable et puissant, flamboyant sur scène mais profondément fragile et humain dans la vie privée. Jim révèle la vie quotidienne à Garden Lodge, les promenades dans le jardin, les repas partagés, les conversations tardives, les éclats de rire et les gestes d'attention silencieux. Tout cela montre que, derrière le masque de la star internationale, Freddie était capable d'amour profond et de délicatesse. Après la mort de Freddie, Jim fit face à un mélange complexe de chagrin et de solitude. Il devait apprendre à vivre sans la présence constante de l'homme qui avait partagé les 7 dernières années de sa vie. Pourtant, Jim trouva une forme de résilience dans le souvenir de cette intimité et dans la certitude que Freddie avait vécu ces derniers jours entouré d'amour et de dignité. Chaque geste qu'il avait accompli auprès de Freddie, chaque soin apporté, chaque instant de présence, représentait un acte d'amour absolu, un témoignage de fidélité. L'après-Freddie fut également marqué par la réflexion sur l'héritage que Mercury avait laissé au monde. Sa musique, sa voix et sa personnalité continuèrent d'inspirer des générations entières. Les chansons de Queen demeuraient des symboles d'énergie, de créativité et d'émotion brute. Mais au-delà de la musique, l'histoire personnelle de Freddie, sa lutte contre le sida, son courage face à la maladie, son honnêteté dans les dernières heures de sa vie, devint un héritage moral et émotionnel. La révélation de sa maladie un jour avant sa mort transforma la perception publique du sida, humanisant une condition souvent stigmatisée et montrant l'importance du courage et de la vérité. Pour Jim, cet héritage ne se limitait pas à la musique ou à la renommée. Il se manifestait dans la mémoire vivante de Freddie, dans ses rires, ses gestes tendres, son humour, sa sensibilité et son humanité. La relation qu'ils avaient construite, discrète mais profonde, démontrait que l'amour peut exister pleinement même à l'abri du regard du public. Jim conserva ses souvenirs comme un trésor précieux, partageant quelques détails avec le monde à travers son livre, mais toujours dans le respect de l'intimité de leur lien. Même après la disparition de Freddie, la présence de celui-ci continuait de guider Jim. Les objets, les lieux et les gestes qu'ils avaient partagés à Garden Lodge devinrent des symboles de leur relation. La maison elle-même, bien qu'héritée par Mary Austin, restait un espace chargé de mémoire et de signification intime. Pour Jim, il ne s'agissait pas de propriété matérielle, mais de l'expérience vécue, de l'amour partagé et de la profondeur de ce qu'ils avaient construit ensemble. Les derniers jours de Freddie, minutieusement racontés par Jim, illustrent également une leçon universelle sur l'accompagnement, la présence et le soin. Le respect des souhaits de Freddie, la décision de stopper tout traitement invasif sauf les antidouleurs et l'attention constante de Jim montrent que l'amour véritable ne se mesure pas aux mots ou aux gestes spectaculaires, mais à la constance, à la patience et à la tendresse silencieuse. Ces valeurs, Jim les porta avec lui après la mort de Freddie, les intégrant dans sa vie quotidienne et dans sa mémoire de leur relation. Jim Hutton mourut en 2010 à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui non seulement la trace de son propre parcours, mais également celle de sa relation avec Freddie. Contrairement à ce que certains pourraient penser, sa mort n'était pas due au sida, mais à un cancer du poumon. Il avait pu bénéficier des progrès de la thérapie antirétrovirale, une avancée arrivée trop tard pour Freddie. Cette différence souligne cruellement la fragilité de la vie et la rapidité avec laquelle la maladie peut prendre le dessus, mais elle met aussi en lumière la chance relative de ceux qui survivent grâce aux découvertes médicales. L'histoire de Jim et Freddie, bien que marquée par la douleur et la perte, est aussi un témoignage d'amour durable et fidèle. Elle montre que l'intimité et l'affection peuvent transcender la célébrité, la maladie et même la mort. Leur lien, silencieux mais intense, est un exemple puissant de la manière dont l'amour authentique peut exister dans l'ombre du monde, loin de la médiatisation et des projecteurs. Enfin,
L'héritage émotionnel de Freddie Mercury, transmis à travers Jim, Marie et tous ceux qui l'ont connu, se manifeste par la mémoire vivante de ses gestes, de sa voix et de sa personnalité. La musique de Queen reste un monument culturel, mais l'histoire intime de Freddie et Jim ajoute une dimension humaine et universelle à cette légende. Elle rappelle que derrière le génie artistique se cache un être humain, capable de souffrance, de tendresse et de courage. Cette histoire continue de toucher ceux qui la découvrent, offrant des leçons sur l'amour, la fidélité, le respect et la dignité, même face à la mort. Freddie Mercury restera toujours une légende, mais derrière la voix et la scène, il y avait un homme fragile, aimé et aimant, entouré de ceux qui comptaient vraiment. Son histoire nous rappelle que l'amour, la tendresse et la dignité sont plus puissants que la gloire ou la fortune. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits méconnus derrière les grandes légendes.